fait déjà, du moins pour les fidèles de ce programme, vous savez tous qu'on parle de revue des réseaux sociaux, Pamela. La revue des réseaux sociaux, ce 20 avril 2023, on va du côté de Yaoundé pour parler de cette sortie du maire de la ville, Messia Tangana. Le maire de la ville de Yaoundé informe à tous les propriétaires et exploitants des agences de voyage qui exercent sur la sortie nord de la ville, notamment le long des axes Tongolo, Baladeux, Etoudi, Emana, Messassi, Olembe, qu'ils doivent regagner le site de la plateforme multimodale d'Olembe au plus tard le 30 mai 2023 et tout contrevenant verra ses véhicules systématiquement conduits à la fourrière municipale et les sites qu'ils exploitent actuellement seront scellés, signé le maire de la ville de Yaoundé. C'est possible, c'est faisable, réalisable et pensable, les raisons, moi, Mingane? Oui. En réalité, on doit avoir des gares routières. Oui. On doit les avoir. Maintenant, quand on les envoie un seul côté, ça risque de pénaliser. Je pense que le maire, ils ont les plans de la ville. Ceux qui peinent par, la route de Bafia, ils avaient les gares routières, je ne sais pas moi, tout dit. Ils doivent aménager un endroit où, quand on sort de là, ceux qui font la sortie, ici, ils avaient les gares routières avant, là où on appelle Acropole, on appelait les gares routières Barmayo, il y en a. On les a ramenés vers Vannes, mais il faut que la mairie de la ville aménage un endroit où ils vont. Il y avait une autre gare. Et on a envie de dire qu'on aurait voulu même que de telles mesures se retrouvent partout, dans les quatre coins du pays, je veux dire. En réalité, bien recadrer ces oui, sur le papier, c'était fait comme ça, mais généralement, on ne le fait pas en concertation avec les acteurs. Vous voyez que ici, à la gare routière de Bonabéry, les gens ont déserté la gare routière pour venir dans la rue. Vous venez dans la rue. Quand on crée une gare routière, ça veut dire qu'on multiplie des activités, des tournées d'eau et tout ça. Mais ça veut dire également qu'on multiplie la délinquance. Donc le maire de la ville doit intégrer que les pickpockets, les braqueurs, les fumeurs de banga et tout ça vont également punir là-bas, y compris les chargeurs, tout ce que vous voulez. Donc il y a souvent un melting pot, un mélange de tout cela. C'est pour ça qu'il doit également y incorporer la police municipale. C'est-à-dire, en plus de l'aménagement, il faut y mettre de la sécurité, de jour comme de nuit. Et maintenant, prévoir également les points de marché. Pour Yaoundé, il y a le marché Mfundi, il y a le marché Sata, il y a le marché Mokolo, il y a. Dans ces choses-là, vous vous dites, les gars qui viennent avec les cajots de tomates, de la liquide, pardon, oui. De la liquide, ils vont stationner où? Dominique Audrey, le temps me permet un bon moment de pouvoir retrouver. Alors, maintenant, on lit dans ce communiqué la volonté. Est-ce que la volonté suffit à faire bouger les choses? Moi, je ne vois pas de volonté. Non, mais s'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas de communiqué. On n'est plus à l'étape de la volonté. On est là, ils doivent partir de là. Et ils ont jusqu'au 30. Passé ce délai, les véhicules seront placés à la fourrière. Ce n'est plus simplement de la volonté. Je ne sais pas s'il y a un mot un peu moins fort que ordre ou bien c'est une instruction. L'espace a déjà été aménagé vous avez dit, au centre multimodal. Exactement, c'est la plateforme. Voilà, la plateforme multimodale. Ça veut dire que tout a été préparé pour que les agences se déportent à cet endroit-là. Donc, on a tous voulu à un certain moment que les agences de voyage se retirent un peu des centres urbains parce que ça crée des embouteillages, il y a un certain désordre, il y a. Donc s'il y a un espace aménagé pour que ces agences aillent là-bas, eh bien que ces agences aillent simplement là-bas. Maintenant, s'il y a des récriminations ou bien si les agences estiment que ça devient problématique pour elles, étant installées là-bas, elles vont devoir travailler avec la mairie de la ville pour qu'on essaye de les délocaliser. Mais pour le moment, elles doivent d'abord et simplement obtempérer. Si on veut avoir des villes qui changent de visage, qui changent d'aspect et tout ça, vraiment, à un moment,
il faut respecter les instructions données par les autorités. Et Charlemagne, on sait très bien que les populations, vraiment, ce n'est pas évident. Vous allez leur dire, écoutez, c'est pour le bien de tous. Lorsqu'on vous demande de vous délocaliser pour essayer de pouvoir, tant bien que mal arranger convenablement la ville, l'aérer comme il se doit, mais d'aucuns trouveront que ce sera pratiquement peut-être chose aussi impossible et difficile même à pouvoir se remettre dans un autre espace. Vous voulez que je réponde? Oui. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Qui cherche à être bien vu par le roi? Chaque temps. Qui cherche à être bien vu par le roi? Telle est la question que je me pose. Qui cherche à être bien vu par le roi? Le maire. Dominique Audrey. On a agressé combien de personnes descendant des agences de voyage en van? Innombrables. On a kidnappé combien de filles? Plusieurs. Violé, assassiné? Vous avez dit que le maire de la ville s'appelle encore comment là? Vous avez donné Vous son avez nom? dit Atangana. Michel Atangana. Messi Atangana. Merci. On continue. Quand que vous sortez de Douala pour passer par un van, pour se ressortir à la poste centrale, vous mettez en moyenne combien de temps pour arriver à la poste centrale? Il y a tellement de bouchons. 2 heures. Par là. Le maire de la ville, c'est qui? 2h30. Lui, Messi Ah Atangana. d'accord, le monsieur Atangana. Je vous dis donc, c'est une perte de temps. Voilà le principal problème. C'est comme si on dit qu'on veut venir chasser les gens à Bonakwama, le plus laid carrefour de Douala. Mobile Bonakwama, le plus laid carrefour de Douala. Il n'y a pas les feux, la roue n'est pas tracée, il n'y a pas de beauté. Je dis le plus laid carrefour de Douala. C'est comme si on laisse dans Ndokoti. On dit que non, on va venir réfléchir. Alors que Ndokoti est un problème. Plus urgent. Est-ce que Alors que Mban est un problème plus urgent. on est à l'est de la ville? Ouais, Salamé. Oui, mais Van, c'est... Oui, il y a un van, mais J'ai on ne dit- va pas demander ouais, aux non, gens non, qui non, sont en non. van d'aller à Olembe. Ouais. Oui, centre multimodal Dominique multimodal d'Olembe. Il a dit Dominique ceux qui sont Audrey. étudiés, décalés vers le... La Bible est claire. Il ne faut m'enlever quoi que dans ton nez. Hein? Le maire est en train de nous enfumer. Est-ce qu'on ne dira pas qu'il faut toujours commencer quelque part aussi? Non. C'est-à-dire que l'un n'a Le pas... quelque part on doit commencer, c'est Van. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que Van suivra? Il y a eu 7 corps, je vous rappelle, 7 corps depuis janvier en Van. Quelles sont les méthodes de sécurisation qu'on a mis en Van? Qu'est-ce que la police municipale a fait en Van? Est-ce que vous savez que ce n'est pas de la faute des agences de voyage? Non. Nous avons nos mamans qui rentrent du village. Elle arrive, elle dit que Sophia ne m'a même pas là-bas, on va m'agresser, dépose-moi à feu rouge, dépose-moi à feu rouge. Je préfère feu rouge. Le chauffeur se retrouve à s'arrêter à feu rouge parce qu'il veut sécuriser la vie de cette maman. Ouais. Avant, c'était 3 boutiques. Depuis que les pickpockets se sont installés à 3 boutiques, on a agressé les gens, ils ont commencé à évoluer. Rond-point, feu rouge. Là, il y a du monde. Parfois, vous arrivez dans ces agences, ceux qui vous aident à décharger, c'est des voleurs, c'est des agresseurs, c'est des bandits. Qu'est-ce que Luc Messi, le maire de la ville, a fait pour rétablir cette sécurité? Je vous jure qu'on vous dépose à la gare routière, même dehors de Bonaveri, à 20h. Je dis à 20h, et le Bensikina qui veut vous prendre, et le taxi qui veut vous prendre, et le gars qui dit la mère, je t'aide, c'est les mêmes gens. Et le vendeur ambulant qui dit bonbon, biscuits, chocolat, machin. C'est les mêmes gens. Vous ne pouvez pas demander donc aux agences qui ont la responsabilité, parce que le chauffeur a pris des gens, il est garant de la vie des gens qui sont dans Et il son a une véhicule. image, c'est-à-dire que si on sait que quand on va à l'agence X, on est tout le temps agressé, On n'ira plus. il perd le marché. Est-ce que pour prendre cette décision, je reviens à la colère d'hier, le maire de la ville a associé les syndicats?
Non. Il est dans la phase répressive. Si vous n'allez pas... Si vous êtes parti voir alors les envois là. Non. Arrêtons un peu de jouer ça au Cameroun. Arrêtons de jouer. C'est là que le président prend tout le temps. Il ne faudrait pas qu'il y ait des saletés. Il ne faudrait pas qu'il y ait ceci. Il faut que ce soit ouvert. Que si jamais... Oui. Le marché de Toudier, comment? Le marché de Toudier, comment? Le maire Luc Messi ne voit pas le marché de Toudier. On gère d'abord les La première dame achète sa tomate. Non, Ce n'est pas le marché de Toudier qui est à côté du palais. Non, c'est pas là-bas. C'est dans quel état, hein? Oui, on fait livrer ça. Pardon, nous on sait que c'est un marché de Toudier. Non, on fait livrer ça. Elle sort du palais pour l'acheter au Mais marché. vous y croyez? Ah non, parce que vous avez la réalité du marché de Toudier. Vous y croyez, vous? Parce qu'on sait que la réalité de ce marché ne tient pas avec les personnes où tu vois le nom des personnes que vous êtes en train d'employer. Ce que le maire est en train de faire, c'est comme quelqu'un qui a mal à la tête, qui a le ventre ballonné. Il préfère prendre les médicaments pour soigner le mal de tête, oubliant que ça part du mal de ventre. C'est ça le problème de ce pays. Que les gens attaquent les problèmes à la racine. Quand on laisse ce qu'on a de... On a parlé, regardez Yaoundé. Quand vous arrivez en France, vous voyez même l'ongle d'une police municipale à Yaoundé. Où ça? Sur le tronçon devant, vous le voyez. Mais regardez quand le maire doit sortir, vous voyez 5 pick-up. Quand le maire Luc Messi, les pick-up Bien chargés. de gros bras de la police Bien municipale. chargés. Lorsque la Hawa doit mener c'est là que vous les voyez sortir. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu, on a mis les sabots sur les voitures abandonnées. On n'a jamais porté. Mais c'est quand on voit une dernière coupe de voiture, c'est là on met le sabot. On sait que vous avez le verset, mais vous avez l'argent. Non. Je vous assure, le Cameroun est en train de fonctionner anormalement. Est-ce que l'un empêche l'autre? Si on délocalise les agences des Toudji, est-ce qu'on ne peut pas délocaliser également celles de Van? Comment c'est que c'est impossible? On demande de commencer par Van qui est plus possible. Parce que là, déjà, vous n'êtes pas en train de le faire. Dominique Audrey, Oui, restitution du trottoir aux piétons. À Douala. À Douala. Salamé. Après ce premier plan, on Salamé. attaque le déguerpissement avec les kiosques qui saturent. Nettoyage de la ville. On est où? Non, mais je vous prends des exemples, des faits. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Leur politique, oui. C'est leur politique qu'ils ont mis en place qui les rattrape à tout moment. Hein? Je crois que les politiques, c'est simplement pour dire aux populations, écoutez, on a tout ce qu'il faut, mais à la fin, on ne fait rien. Oui, c'est comme les opérations de casse. On laisse là, on doit vraiment casser. On ne casse pas. On ne casse pas. On va casser ailleurs. Passer derrière le stade. Le stade de Omnisport, mais pas un Omnisport. Oui. Regardez, vous laissez le premier virage, le deuxième virage. Vous allez voir le deuxième virage que on a volontairement esquivé 2 maisons. Oui, tout à fait. Un moment. Oui. 2 maisons. L'un en chantier, l'autre en train de remonter la barrière. On a Il y rétréci. a un contournement, même la falaise de Tchangé de Gaoundéré. Voilà, voilà là où on doit aller casser. L'autre sujet va bien là. Vous vous rendez compte que le maire, avec des exemples près, le maire... En tout cas, on attend le 30. C'est Oui, ça, non? oui. Le 30 Le 30 mai 2023. Dans 2 mois, attendant. L'autre sujet, c'est en Fumban, où un faux commissaire principal de police a été arrêté. Jusqu'ici, les raisons d'un tel agissement restent inconnues. On note demain qu'il usurpait ce titre à plusieurs fins utiles et promettait à ses victimes de les faire recruter dans plusieurs postes à travers des concours et autres, où il profitait à son passage pour estorquer des fortes sommes d'argent avant de prendre le large. Malheureusement, il a été capturé par la police pour répondre de ses actes. Ce genre de personnes, rien qu'à regarder sa tenue là, c'est bizarre quand même. Ah bon, mais nous, alors c'est moi qui n'apprécie pas. Les gens ont le cœur quand même. Massa. C'est-à-dire que Et il a tous les galons qu'il faut. Et j'imagine ce genre de personne en route, comment il est extrêmement sévère. Et c'est vous qui êtes là pour dire non, chef, vraiment, je n'ai que 100 000. Pardon, prends ça avant que demain je vais essayer de voir et tout et tout. Pourtant, j'ai pas envie d'utiliser une expression. quand un citoyen prend sur lui de devenir un faux policier, un faux magistrat, un faux... C'est-à-dire, lui-même il dit le risque... Oh, alors il a tellement fait de concours et ça n'a pas marché, maman Bengan. L'amour Oui, de mais la au tenue. commissaire, on passe par L'amour de la tenue. gardien de la paix. Je ne sais Oui, pas. il y a des c'est- concours pour intégrer déjà le corps. Donc, ce que je dis, est-ce que c'est simplement le résultat de ce qu'il a accumulé des échecs tout le temps? Vous pouvez faire une opération ponctuelle. Tu dis que bon, je vais faire le ho-ha aujourd'hui, comme on dit, comme dit ma fille Tana, tout poum.
Mais 2 ans, mais tu restes là. C'est quoi? Tu n'intègres pas qu'on peut m'arrêter comme j'ai échappé. C'est quand même terrible. Parce qu'à un moment donné, une situation va se produire. On va dire, gars, tu as même de quelle promotion? Tu as même de quelle promotion? Tu vas gratter la tête. Voilà, c'est quand même embêtant. Donc, les Camerounais sont tellement ingénieux, même dans les bêtises, et surtout dans les bêtises. Le gars cherche sa prison lui-même. Et en plus, il fait le placement. Et là, comment il a fait pour avoir d'abord la tenue? Il y a des couturières. Non, attendez, pour avoir ces galons. Les couturiers dans le pour avoir également l'arme. Parce que s'il atteint ce niveau-ci, il a une arme. Je dis, donc pour avoir ça. C'est la couturière qui donne. Pour avoir... Même les galons. Donc, s'il a pu exercer en tant que commissaire, non. Pendant tout le temps qu'il exerce, ça avoir les galons qui vont le dépasser. Donc, la couturière donne aussi la main. Pour la tenue, il y a les couturières qui vont faire, qui vont confectionner ça, non. Et l'arme alors? Les armes, on ne les vend pas. Monsieur, la police a déclaré qu'elle a perdu des armes. Les gens n'achètent pas les armes. Isabelle Caron. Moi, je me pose tellement de questions quand je vois ce Isabelle Caron. À Zamangoué. Vous connaissez Zamangoué? De nom, oui. On est dans le centre. Un officier comme policier sur la route pendant 12 ans. Alors qu'il n'était pas un homme en tenue. J'ai dit avec la tenue, il dirigeait la circulation et faisait, j'ai dit pendant des années, sans qu'on ne se soucie de lui. C'est à la fin, quand on a attrapé, on dit non, il faisait quand même du bon travail, même si on l'a sanctionné, mais quand même tout le monde l'a reconnu et plaidé. C'est pour vous dire qu'il y a des corps où vous avez des gens par passion, et la France l'a compris. Il y a des gars qui ont la passion de l'informatique, qui ont réussi à hacker les comptes même du président de la République. On n'a pas compris comment ce gars a réussi à faire. Au lieu d'aller le jeter en prison, on l'a appelé quelqu'un, viens, tu vas nous être utile. On l'a plutôt réformé, à aider à travailler à la sécurisation des trucs. Et c'est ça qu'on vous renvoie sous forme de film. Vous avez des gars qui ont réussi à s'évader des prisons les plus graves, les plus grosses prisons pendant 10 ans. Chaque fois qu'on le mettait, il s'évadait. On ne comprenait pas. On l'a associé au projet pour pouvoir perfectionner. On ne peut pas que le prendre et le sanctionner. Il faut aussi chercher à connaître le mobile. Bien sûr. De la même façon que l'avocat vient défendre un gars qui a tué. Oui. Que les avocats se bousculent à défendre quelqu'un qui a tué. Oui. Et démontrant que ce gars, c'est pas un maître comme vous croyez. De la même façon. Mais c'est ce que votre monde nous a appris. Chez nous, quand tu commettais un truc, on te chassait du village. On te bannissait à vie du village. Mais là, tu allais créer notre famille, mais tu savais que ta vraie famille. Pardon? Mais là, on se bat à trouver plutôt des circonstances où on dit non, en fait, écoutez, c'est vrai, il a utilisé un couteau. Le dernier qu'on avait arrêté comme colonel, qui se baladait comme colonel. Quand on a entendu le micro, on avait entendu même chez nous, et quand on a entendu le micro, il a dit que la vie est dure. Je vais faire comment? Voilà la réponse qu'il a lancée. Condamnez-moi, punissez-moi, la vie est dure. C'est pas pour cautionner, c'est pour amener. Et c'est à ce moment que doivent entrer les psychologues. Au lieu de jeter ce gars, on le confie à un psychologue. Gars, allez, travaille sur ce gars, dis-nous un peu quels sont les fondements. Ça va être un gars qui a trop aimé. Mais le dire aussi, mais ça veut dire que le gars qui va voler un quartier, permettez, il faut également qu'il voie un médecin pour qu'on essaie de comprendre. Oui, en Europe, on se bat à vider les prisons. Chez nous, on se bat à les remplir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne tolère pas. Non, vous je dis une maman vous pensez qui va au marché le matin à Sandaga à 5 h acheter des vivres pour venir revendre. Vous la dépouillez de tout. Vous déposez encore de la poignardée, parfois lui ôter la vie. Et qu'à côté de ça, il faut qu'on vous voie un médecin pour qu'on essaye de voir ce qui a bien pu pousser à pouvoir arriver à ôter la vie à la dame. Ce serait trop facile aussi. Moi, je crois que les gens doivent prendre ça pour prétexte. Non, ce n'est pas une affaire de prendre pour prétexte. C'est une façon de comprendre. Quand vous lisez aujourd'hui un des livres de l'ancien gouverneur Abakar Mahamat, quand vous lisez son livre, vous comprenez mieux la gestion des autorités administratives camerounaises. Avec l'article 2, c'est pas moi qui me dira le contraire. Quand vous lisez ça, vous comprenez dans quel mental
ils se retrouvent. Il est temps qu'on écrive des livres sur ces gens. Il est temps qu'on écrive. Vous avez des gens qui se font passer pour les bras droits des ministres ici dehors, qui arnaquent les autorités administratives. On en compte pas. Même les civils, vous dites non, je prends tellement ton Oui, ils sont pleins, même dans les mairies, ils sont pleins. Mais il faut comprendre la mentalité pour aguerrir les autres. Ça ne sert à rien de dire tous les jours on l'a arrêté. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir la tenue? Est-ce qu'il a un frère qui était dans l'armée? Est-ce qu'il y a un commissaire? Comment est-ce qu'il fait? Lorsqu'il se rencontre, première chose, classe, parfois il donne le matricule. Oui, il y a des... Il faut comprendre. Le gars a pris ça où? Est-ce qu'il a grandi ou il a vécu à côté de camp de policiers? Il y a tellement de choses. Est-ce qu'il était balayeur dans un commissariat ou à la délégation générale? Il y a des choses, il faut exploiter, écrire des livres. Moi, je dis toujours qu'à un moment, on a besoin des livres, de fixer cela pour permettre de comprendre la psychologie. Vous allez dire aujourd'hui que vous avez arrêté un gars. Il a travaillé pendant 15 ans, il a dit au quartier comme ça. Il faut que je cherche ma tenue, je bosse même 200, j'arrête. Ça crée. Dans le village, vous avez des gens, ici en ville, quand la tenue ne suffit pas, il envoie au village. C'est le genou frère qui porte. Lorsqu'il arrive dans une zone où il sait qu'ici il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de contrôle, il devient policier. Je vous explique pour vous dire que c'est compliqué. Oui, justement, c'est terrible. Il faut résoudre cela et le résoudre de la manière la plus simple. Je suis d'accord qu'on le condamne. Je suis d'accord qu'on le frappe, mais qu'on comprenne au moins qu'est-ce qui peut pousser les gens, malgré le fait que la condamnation est lourde. Pour usurpation, utilisation d'une tenue qui est lourde. Très lourde. Quel est ce risque? C'est ça. Et ça, c'est ce risque-là. Oui. Le goût du risque, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Depuis janvier à aujourd'hui, on a attrapé il y a 7 personnes. En 2023, on a attrapé, je pense que c'était 20 quand je faisais des recherches, 20 personnes qu'on a attrapées, à telle enseigne que le ministre de la Défense a fait une sortie dans laquelle il a interdit le port. Oui, parce qu'on a de l'uniforme, oui. porté ces uniformes-là. Parce que certaines personnes profitaient, ils mettent le pantalon, ils mettent le haut, comment vous appelez ça, les piles verts, je ne sais pas les noms, ils vous retrouvent une séance, ils vous arrêtent, monsieur, vous ne bougez plus, contrôle de routine, ils ont des expressions. Où est-ce qu'ils apprennent ça? Qui n'en apprend? Et là, ça repose le problème. On vient de jeter 4 personnes à la rue. On vient de jeter 4 personnes de Moutengue dans la rue. Est-ce qu'ils seront contrôlés? Est-ce qu'ils seront reformés? Comment c'est peut-être ces gars qui arrivent au quartier? Parce que c'est là qu'il faut pousser la réflexion à un moment donné loin. Est-ce que ce sont ces gars, quand ils sortent de Moutengue, on a eu toute une promotion qu'on a jeté dehors. Les gars ont pris les rudiments, matricule numéro temps, classe et tout. Quand il arrive, il se présente, comment saluer? Comment? Est-ce que ce n'est pas eux qui, en rentrant, enseignent ça à leur petit frère? Forcément, ou alors ce sont des personnes qui rentrent et qui partagent quelques informations avec la famille. On va dire que c'est des choses extrêmement délicates. Il faut faire très attention pour ne pas évoluer en marge de la société parce que les règles, elles sont là, les sanctions sont connues de tous. Nul n'est censé ignorer la loi, ça aussi vous le savez déjà. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir s'abstenir et faire l'effort de marcher droit dans ses bottes. Parce que ce qui est sûr, si on essaye de voir ce qu'il a eu à estorquer aux personnes simplement avec cette tenue, franchement, c'est à couper le souffle. C'est quand même un commissaire. Oui, c'est quand même tout un commissaire. On peut prendre des messages si on a tourné la page pour la revue. Alors, Clémence qui nous envoie le message depuis Yaoundé. Je vis la même situation avec ma voisine car cette dernière ne peut pas passer une journée sans boire une bouteille d'alcool. Même si ses enfants n'ont pas mangé, pour elle, ce n'est pas un problème. Mais la dépression, quelquefois aussi... Fait sombrer. Fait sombrer, oui. Ça ne résout pas le problème en même temps. La dépression. Après avoir bu, on revient à nos problèmes parfois. Ça n'empêche que quand vous traversez parfois certaines situations compliquées, on a parfois besoin d'annihiler la douleur qui nous anime. Et pour certains, ça passe soit par la consommation de cigarettes, d'autres, ça passe par l'alcool, et d'autres commencent à s'empiffrer et deviennent obèses. Donc chacun gère sa douleur comme il l'entend. Alors, je pense que le jeune homme doit bien éduquer sa femme pour le bien de sa famille parce que cette femme montre un mauvais exemple à ses enfants. La fille doit apprendre à économiser parce qu'une femme qui se livre dans l'alcool ne peut pas faire progresser sa famille. Allez, pour un homme. C'est valable dans les deux cas. Ça me dépasse.
Alors, par rapport au sujet de ce matin, je rappelle que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, la femme doit toujours avoir la permission avant de s'asseoir, même au salon. Si son mari ne lui donne pas la permission, elle ne peut pas le faire. Absolument. C'est bonasse depuis. Oui, oui. Ou c'est Charles, même qui a un message là, parce que franchement. C'est possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je m'assois. Qu'est-ce qui est vrai? Non, non, c'est la cuisine qui t'appartient, c'est pas le salon. Je dis, c'est vrai. À d'autres. Pardon. Je dis, c'est vrai. Nous n'avons qu'un seul terrain en commun. La chambre. Et le lit. Et m'appartient. Et le salon aussi. Et le salon. Oui, oui. Non. Le reste fait de la cuisine ce que tu veux. Fais la cuisine. La cour. Je reçois toute personne qui vient après 18h dans ma cour, plus chez moi. Même si ce sont mes parents. Mais non, on ne rend pas visite après 18h. Mais si la personne sort dans le voyage, qu'est-ce qu'on On fait? ne rend pas visite après 18h. Quand il arrive, mais je vous prends un exemple. Même si vous avisez. Je vous prends un exemple qui va vous paraître banal. Le chef de l'État attendait le président Macron à quelle Voilà, heure? ça que je voulais. À quelle heure? Dans la journée. C'était en journée? Oui. Il est venu à quelle heure? Très tard. Donc d'abord, on causera le matin. On ne reçoit pas les gens dans la nuit. Message, C'est Bantou. Pamela. Message. C'est Bantou. Je peux vous prendre c'est Bantou. Mais il a fait permission pour s'asseoir dans mon salon là. Oui. Oui. Allons Quand tu viens trouver, non, quand tu viens trouver ton mari, je peux, Je peux quoi? je peux, Faire quoi? c'est deux, M'asseoir. je peux. M'asseoir. Il dit non. Et je pars. Vous ne finissez pas la phrase, je peux. Il dit non. Reste à la chambre. Tourne-toi. Non. Tu vas rester à la Je chambre. viens m'asseoir sur toi. Je peux, ça signifie beaucoup de choses. Je peux m'asseoir. Allons-y, Pamela, allons-y. Il y a tellement de messages. bon. J'ai dit, beaucoup tellement de d'hommes, messages, beaucoup d'hommes, quand allons-y. ils arrivent, maintenant d'abord. Vous allez gâter la Demandons d'abord au monsieur de rentrer tôt chez lui avant que le monsieur commence à se plaindre de sa femme. Et lui également doit arrêter de boire parce que sa femme copie chez son mari. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la durée de comparaison là Oui. maintenant. Non, non, il y a un homme quelqu'un qui qui passe le définit. temps à Non, boire. il y a quelqu'un qui définit le règlement intérieur de Non, la mais maison. Juc. Ce n'est pas. En étant lui-même un exemple. Message, Pamela. J'ai une dame qui boit depuis que son mari est décédé. Vraiment, Ah, ça non. me fait pitié. Cette veuve me pose vraiment un problème, mais je n'arrive pas à lui donner un conseil et ça dépasse tout le monde dans sa famille jusqu'à ses propres enfants. Elle s'est livrée à l'alcool depuis le décès de son mari. Ça veut dire Elle a été qu'elle a été abandonnée par sa belle famille. Ouais. Elle a été abandonnée par sa belle famille. Lorsque quelqu'un décède, l'époux décède, on cherche un jeune frère. Un frère, c'est pas le veuvage, ne fiasquez pas des gens, froncez vos sourcils comme vous le faites. On cherche un jeune frère qui va aller l'égayer, qui va constamment lui confier ses responsabilités, d'être présent auprès de la veuve. Mais ça constamment. peut finir autrement. Non, ça finit, c'est bon. Ça finit, ça ne finit pas. Il Ça doit... peut finir autrement parce que Écoutez. les corps sont faibles, on est fait de Écoutez, chair. ouais, c'est pas Mais parce le que mon problème, frère, c'est où? ce n'est pas parce que mon frère est décédé qu'on va t'oublier. Tu as mangé pour aujourd'hui, je viens te chercher, on peut manger. Non, j'envoie ta co-épouse, elle vient avec la nourriture. Vous passez. On doit entretenir la femme. C'est pour ça que même votre propre Bible, vous ne respectez même pas les préceptes de votre propre Bible. Il dit, ouais, à la veuve et l'orphelin. Et on prie. Oui, Charles Lamel, c'est même les propres veuves là qui chassent leur famille. Peut-être qu'elle s'est retrouvée dans une situation là d'abandon. Elle est abandonnée. C'est Message, Pamela. Monsieur, Non, dame, mais envoie le c'était- message depuis Fumban. Ce fameux commissaire était mon professeur dans un lycée au Noun. Je n'ai jamais compris. La première fois que je l'ai trouvé en tenue de l'armée, je me suis demandé s'il n'avait pas déjà dépassé l'âge. Mais c'était ma question personnelle. Ça prouve encore que peut-être il était vacataire, mal payé. Les femmes doivent apprendre à se respecter. Vraiment, c'est indécent de voir une femme dans un bar en train de commander une bière alcoolisée. Pour moi, c'est vraiment difficile d'accepter cela. Je n'accepterai jamais un tel acte venant de ma femme. Pour moi, ça ne passe pas et ça revient à la responsabilité de l'homme de pouvoir éduquer sa femme. Mais c'est avec vous qu'elles sont dans les bars. Ouais. Est-ce que les femmes sont seules dans les bars? Elles sont avec les hommes dans les bars. Leurs hommes. Donc, comme les faux hommes, les hommes, pas les maris, les faux hommes. Bon, mais regarde, pardon, allons-y avec les messages, Pamela, avant Je de pense prendre qu'avec ton le style à mille. modernisme, beaucoup de femmes ont perdu leur valeur, ne savent même plus la réalité, ce qu'elles veulent au quotidien, raison pour laquelle beaucoup d'hommes préfèrent ne préfèrent pas épouser les femmes d'aujourd'hui et c'est vraiment difficile. Tout homme veut épouser une femme qui ressemble à sa mère.
C'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui est conseillé. L'éducation d'une femme revient à son mari. Bref, en quelque sorte, le monsieur est à l'origine de ses propres problèmes dans son couple. Si votre femme fume la cigarette, forcément, elle a copié chez vous. C'est Amel qui envoie le message. Nous, on savait à une certaine époque que nos grandes sœurs des quartiers Nkouloulou et tout et consorts, lorsqu'on les retrouvait en train de fumer, elles vous disaient, oh vraiment, je viens de Paris, j'étais à Paris, et à Paris, on se retrouvait à fumer. Les grandes sœurs là, Nkouloulou et tout, ce sont elles qui fumaient, celles qui avaient raté leur vie, sur la Nero, ou bien celles qui sortaient avec les blancs. Les blancs et consorts, oui, ce sont elles qu'on retrouvait. Mais voir une femme comme ça qui s'allume, ça rentre pas dans vos mœurs. Et elles sont nombreuses déjà, elles marchent dans les rues. Oui. Elles sont nombreuses qui marchent dans les rues. Elles s'allument. Oui, elles sont nombreuses déjà, des jeunes filles. Et des filles de moins de 20 ans. Elles s'allument. Elles ont les petits filons, les longs, les gros. Elles s'allument et ça ne dit rien. Et tu me regardes, t'as jamais vu quoi? Constylamine, est-ce qu'on peut lui dire bonjour ce matin, lui qui a tellement de produits à proposer encore sur son comptoir ce matin avec le concept de Salaka? Je crois qu'on pourra encore prendre des messages avant de le retrouver. Nathan envoie le message que l'homme nous dise la vérité sur ce plateau. C'est lui qui a entraîné sa femme dans cette consommation d'alcool. Cette dame est tout simplement victime de son mari. Ou alors la femme a un sérieux problème qui l'a fait sombrer. Il faut savoir. Vous avez appris une deuxième femme qui sait. Quel exemple pour la femme d'aujourd'hui? Vraiment, je ne saurais accepter chez moi une femme qui prend de l'alcool et qui fume de la cigarette. Ça serait une mauvaise éducation pour mes enfants, mais tout revient à la responsabilité de l'homme avec qui elle vit au quotidien. Si vous rencontrez une femme qui boit déjà la bière avant de Tu ne l'épouser, la vous mets allez pas la chez toi. jeter. Tu la Non, mets vous pas la chez toi. changez. Vous la changez, vous la transformez. Elle ne veut pas, vous ne la mettez pas chez vous. C'est possible de pouvoir transformer Donc, quelqu'un. une femme qui consomme de l'alcool de temps en temps, c'est inépousable. Sous le contrôle de son mari, et la permission de son mari. C'est pire à ça. C'est ça que beaucoup de femmes seraient célibataires. Voilà, comme elles le sont déjà. Non, Salomon, depuis Biemassi, je pense que le monsieur est très maladroit en venant poser le problème sur ce plateau. On ne peut pas convoquer une famille parce que votre femme boit un peu plus d'alcool. Je pense que cela doit se régler en interne et l'homme est tout simplement irresponsable et incapable de gérer son foyer. Il demande des choses qu'on peut m'arriver comment? non. Ma femme boit. C'est parce que la mère n'a pas bu avant. Mais Oui, maintenant, vous c'est pouvez comment? tomber sur une jeune femme qui buvait déjà son alcool. Vous vous êtes rencontrés, Non, elle a je bu sa l'ai bière et vous m'épousez le jour de notre mariage. Je l'ai bois la bière. interdit. Vous Ça m'interdisez passe comment alors que moi je buvais déjà avant. Ça va se casser comment? Elle va casser comment? Je ne vais pas cacher. Charles Amel m'invite au bar, ou du moins à un C'est au restaurant. début, non? C'est au Je début, veux non? un Une truc fois très seulement, glacé. ça Au début, suffit. non? Ça il n'y aura pas de Au début. deuxième Au fois. début, je vous montre que je bois de la bière. Isabelle, Carole, Oui. Dans l'Iran. quand je commande ma balle, vous draguez le premier jour, je vous regarde ton ventre là. Le ventre de bière. Et parfois, Je commande à dire que madame, vous devez faire les abdos. Est-ce que je tourne pour vous devez faire les abdos? Mon ami, tu me dragues encore, tu me sais quoi? Oui, je te dis ça casse. Si tu n'es pas content, tu pars. Terminé. Oui. On est tranquille. C'est mieux. J'aurai moins de problèmes. C'est mieux. Parce que les filles d'aujourd'hui ont une obésité androgyne, vous ne comprenez pas. Parce La qu'elles sont maternité. Les filles d'aujourd'hui ne peuvent pas se mettre en bikini. Oui, mais c'est la bière. l'alcool. L'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Des ventres bedonnants tombants. Les ventres et Aujourd'hui, les fesses. on est corpulente. Hein, C'est ça. Charles. Maintenant, vous voyez les filles qui portent 3XL. Dommage. Dommage. C'est vraiment dommage. Elles ne tiennent plus. Non, maman qui a accouché 6-7, elles vous mettent les maillots Toujours de bain. vos mamans. Toujours vos mamans. Et- Toujours vos mères. Unité de référence. De mesure. Message, là. Aujourd'hui, ce sont les jeunes filles qui font le djangui des bières. Vraiment, j'ai du mal à comprendre cela, même ce que vous appelez dimanche vétéran. Oui. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont plus impliquées. Si vous entrez dans un SINAC, vous faites le décompte, vous trouverez plus de femmes que d'hommes. Cela est vraiment inexplicable. Et ces femmes sont mariées. Je me demande où est passé ces maris en ce moment. Un cas de mariage. Le djangui. Oh, c'est les coachs. C'est ceux qui boivent deux bières de C'est les coachs, c'est les coachs. Il y a des- Non, je vous dis que c'est les coachs. Il y a des maris qui Ce ne laissent sont pas leur les femme coachs. Ils sortir. font le plus ou moins. D'accord. Concylamine, bonjour.
bonjour Isabelle Caron-Zoupette. Tu as annoncé le promoteur du concept Salaka tout à l'heure. J'étais en communication avec les partenaires du côté du Canada. Wow. Et ces partenaires m'ont chargé ce matin d'annoncer à tous les téléspectateurs de cette émission qu'il y a bien sûr du bon au concept Salaka. Et là, on a envie de partager ces différentes nouvelles, ou du moins ces bonnes nouvelles avec vous ce matin, Constille Lamine, parce qu'on sait quand on vous voit, on a forcément du Salaka. Et c'est toujours la fête, c'est toujours la promo, c'est toujours de bons prix avec vous. Isabelle, je disais tout à l'heure que j'étais en communication avec les partenaires du Canada qui m'ont chargé bien sûr de dire à tous les téléspectateurs de cette émission qu'il y a bien sûr du bon au concept Salaka dès la semaine prochaine. J'étais déjà là hier avec les magasins Milan Tapis. Je reviens encore ce jeudi. On n'a jamais fait cela qu'en une semaine, nous passons 2 fois successives. Donc raison pour laquelle ce matin, je viens encore une fois de plus annoncer à tous les téléspectateurs de cette émission qu'il y a du bon au concept Salaka avec bien sûr des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Je commencerai déjà par le Salaka du jour qui est notamment l'huile de cuisine à 1200 francs à l'occasion de la fête de Ramadan qui va se célébrer cette semaine. L'huile de cuisine à 1200 francs pour tous les clients qui vont faire les achats dans les magasins Milan Tapis. Le parapluie que voici, un grand parapluie à 500 francs pour ceux des clients qui vont faire les achats dans les magasins 1001 Tapis. Et uniquement pour la fête du Ramadan, parce que quand on parle de Ramadan, on parle de Salaka, on parle de partage, raison pour laquelle j'offre gratuitement le riz à tous les clients qui vont faire les achats dans les magasins Milan Tapis, notamment les premiers clients qui vont nous appeler au 650 28 44 51, recevons gratuitement ce riz dès que vous faites les achats dans les magasins Milan Tapis. Nous ne le vendons pas, nous le donnons gratuitement à tous les clients qui vont faire les achats dans les magasins Milan Tapis. C'est un riz complet qui est en vente, bien sûr, en concept Salaka. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par le premier article. C'est un tapis. Hier, nous l'avons vendu à 13 000. Aujourd'hui, j'ai encore baissé les prix. Je le vends à 12 000 francs. Je dis bien, je le vends à 12 000 francs. Ce tapis de décoration, c'est à l'occasion de la fête de Ramadan. Parce que les musulmans, ils adorent les tapis. Pour une prière de qualité, pour une prière nyanga, vous avez un tapis à 12 000 francs dans les magasins 1001 Tapis jusqu'à la fin du mois, bien entendu, d'avril. Alors, le second produit, chers téléspectateurs, regardez-le très bien, c'est un fer à repasser. S'il vous plaît, ne demandez plus virgule. Les fers à repasser, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à repasser à 8 500 francs. Je dis bien 8 500 francs, un fer à repasser dans les magasins 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent au 691 80 72 85. Fer à repasser à 8 500 francs. Le second article, c'est quoi? Découvrons-le ensemble. C'est un grand robot mixeur 3 bols. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Basango na Banyango, Pesanangondedi. Vous voulez acheter la viande, vous voulez acheter le poisson, vous voulez écraser le coquille, vous voulez écraser les pistaches. Vous avez ce robot mixeur à 24 000 francs. C'est un robot mixeur 3 bols avec un passoire pour faire les jus de fruits. Le robot mixeur, si nous vous donnons 1 an de garantie, il ne se casse pas. Il coûte normalement plus de 40 000 francs, mais à l'occasion du spécial Salaka, vous l'avez à 24 000 francs dans les magasins 1001 Tapis. Et n'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité d'appeler et d'être livré grâce à nos partenaires de livraison. Numéro de téléphone 91 80 72 85. La suite nous conduit à notre article dans les magasins 1001 Tapis, c'est le baffle musical. Encore appelé en espagnol baffle nyamusiki. Aïe, baffle nyamusiki. Ça, la radio Equinox, les jeux de lumière, le micro, la télécommande. Et quand vous l'achetez, je vous donne soit un fer à repasser, soit une clé USB. Quand vous achetez ce baffle musical à 48 000, je vous donne ce fer à repasser gratuitement. Ou alors, une clé USB de 32 Go. À vous de choisir. Ça se passe dans les magasins 1001 Tapis. Je rappelle que ce baffle musical est rechargeable. Ce baffle musical est capable de tenir toute une cérémonie pour la fête de Ramadan. Donc les imams là,
qui veulent tenir des discours en public, les aladji, les pasteurs, les prêtres, ceux qui aiment les fêtes, ceux qui aiment écouter la radio Equinox, voici le grand baffle musical à 48 000 francs dans les magasins 1001 tapis. La suite nous conduit à notre article, toujours dans les magasins 1001 tapis, une bouilloire pour bouillir de l'eau, pour faire le café, pour faire le tapioca, l'eau chaude, pour boire de l'eau chaude, une bouilloire en inox, vous l'avez à 7 000 francs. Là voilà, je présente ce que je vends. Cette bouilloire, ailleurs, elle coûte 10 000. Mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 7 500. Et quand vous l'achetez, je vous donne gratuitement le Rio, quand vous donne Joe, et surtout le parapluie à 500 francs, 1 litre d'huile à 1200. Oui, ça se passe au magasin 1001 tapis. La suite, c'est quoi? Découvrons la suite toujours dans le magasin 1001 tapis. Régulateur de tension numérique à partir de 14 000 francs. Ce régulateur de tension permet de protéger les appareils. Ce régulateur de tension permet de stabiliser le courant. C'est l'opération chaque maison, un régulateur de tension. Avec le concept Salaka, à partir de 14 000 francs, spécial fête de Ramadan. Je rappelle que demain, vendredi, nous sommes ouverts même les jours fériés. Donc ceux qui n'ont pas le temps de lundi à jeudi, il y a le magasin ouvert demain à partir de 9 h jusqu'à 18 h. Nous sommes à Douala, à Aqua. Le détecteur de fumée, encore appelé en anglais en français, détecteur for fumée. En espagnol, on appelle ça détecteur Nyai-Tutu. Cet appareil permet de signaler la présence de l'incendie, permet de signaler la présence des flammes à la maison. Vous l'avez à 10 000 francs. Cet appareil, il est neuf avec 1 an de garantie. Détecteur for fumée à 10 000 francs dans les magasins 1001 tapis de Bonabéry. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je l'ai dit hier, je l'annonce ce matin, les micro-ondes, les grands micro-ondes à partir de 54 000. Ces micro-ondes sont neufs. Ces micro-ondes sont dans le carton. Vous les aviez à partir de 54 000 dans les magasins 1001 tapis, Bonabéry en face MRS Gare Routière, Aqua en face du Palais d'Ika. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à notre appareil. Je rappelle qu'il y a encore le Salaka, le laptop Core i5. Hier, j'ai parlé des laptops à 85 000. J'ai tout vendu parce que j'aime vendre. Comme Bombok l'a dit hier, Consti a dit qu'il aime vendre. Moi, j'aime vendre. Laptop Core i5, vous l'avez à 165 000 francs. Ce laptop Core i5, il est slim, écran tactile, ça a le Wi-Fi, ça a le Bluetooth. Vous l'avez à 165 000 francs. C'est un Core i5. Il ne reste plus que 10 pièces dans les magasins 1001 tapis. Les étudiants, les hommes d'affaires, les dessinateurs, les comptables. Voici un laptop numérique. Vous l'avez à 165 000 francs. Le grand woofer à 34 000. Le woofer est cet appareil qui a 3 baffles, qui a la télécommande. Vous l'avez à 34 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Je rappelle que quand vous achetez un article chez nous, on vous donne 1 litre d'huile à 1200, un parapluie à 500 francs durant tout ce week-end. L'ordinateur de bureau complet à 38 000, chers téléspectateurs. Il ne reste plus que quelques ordinateurs à 38 000 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. On a les ordinateurs de 38 000, de 45 000. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. Voici la clé USB. Pour ceux qui veulent l'acheter, vous l'avez à 7 000. Elle est de 32 gigas de disque. Elle est de 32 gigas. Vous l'avez à 7 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Et je tiens à le dire à l'instant, pendant que je suis en train de vendre, pendant que je suis en train de communiquer, tous ceux qui vont appeler entre 11h30 et 16h, je baisse encore les prix. Je dis bien entre 11h30 et 16h, je baisse encore les prix dans les magasins 1001 tapis pour tous ceux qui vont appeler. Le grand fer à 14 000. Si vous appelez, je baisse encore le prix de ce grand fer dans les magasins 1001 tapis. Le robot mixeur de 24 000. Vous appelez, je baisse encore le prix jusqu'à 16h. Onduleur. Maman, l'onduleur. C'est quoi son rôle? Quand on coupe la lumière, l'onduleur permet de garder l'électricité. Vous l'avez à partir de 35 000. Oui, l'onduleur est cet appareil qui permet de conserver l'énergie. L'onduleur est cet appareil qui permet de garder la lumière. Vous l'avez à partir de 35 000 dans les magasins 1001 tapis, Aqua et Bonabéry. Une rallonge d'origine
à 5 500 francs. Ça se passe dans les magasins Milan Tapis, Aqua et Bonaberry. Appelez dès à présent. Nous allons également rappeler qu'il y a beaucoup d'articles chez nous. Et pour ceux qui vont appeler, tenez-vous tranquille. C'est le spécial Salaka, spécial fête de Ramadan dans les magasins Milan Tapis. Entre 11h30 et 16h, si vous appelez, vous êtes hors de Douala, vous êtes à Douala, je baisse encore les prix pour tous les clients. C'est la spéciale fête dans le concept Salaka. Nous allons conclure tout de suite dans les magasins Milan Tapis avec un autre article encore de qualité, encore d'origine. Ne l'oubliez pas. Les robots mixeurs 3 bols à 24 000 francs, les rallonges à 5 500, les fers à repasser à 8 500 francs. Merci Isabelle Carole, merci à la radio Equinox, merci à Equinox Télévision, partenaire média du concept Salaka. Je vous attends dans les magasins Milan Tapis, même demain vendredi nous sommes ouverts. Oui, Isabelle, je ne pourrais partir sans te donner le récit. Maman, tu vas goûter ça, tu vas goûter ça, tu vas goûter ça, tu vas goûter ça. Tu vas goûter le riz là. Tu vas goûter ça. C'est ça qu'on donne gratuitement aux clients. Tu vas goûter ça. Tu vas goûter ça. Merci Isabelle Carole. Rendez-vous dans les magasins Milan Tapis. Vous appelez, je baisse encore les prix. Franchement. Si vous avez comme annonceur Constille la mine, franchement, tenez-vous bien. Allez, les messages, Fabiola. Alors, je suis Ridic depuis la ville de Deya. Alors, je pense que je m'adresse à l'un de vous sur le plateau lorsqu'il dit que si quelqu'un s'évade de la prison, on doit l'appeler pour améliorer la sécurité de la prison. Et s'ils sont plusieurs à s'évader, disons une fois à chaque mois, nous devons tous appeler pour améliorer la sécurité. C'est une interrogation. La femme a tous les droits que l'homme, mais elles doivent être... la femme a tous les droits que les hommes, mais elle doit être soumise. Allez prendre l'histoire de la prison d'Alcatraz. Prenez l'histoire de la prison de Guantanamo. Comment est-ce qu'on a créé, vous comprendrez de quoi je parle. Les plus grands forceurs de coffre-fort en Europe, non. On perfectionné les coffres-forts avec des bandits. Non, Charles Amel, on lui répond, il est à Edea. La prison d'Edea s'appelle prison de production. Ça veut dire que lorsque vous y êtes incarcéré, on doit vous apprendre à l'autre réinsertion sociale, un métier induit. Les prisonniers d'EDA, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, les ex-prisonniers d'EDA, ils ont appris quoi dans leur réinsertion sociale? Donc, je répondais à la question simple, non? La prison a un nom. Non, je prenais cet exemple. C'est pour dire justement que la prison, oui, vous avez un frein à la loi, on vous met, mais on vous prépare également à votre réinsertion. Oui, à une réinsertion. Voilà, afin que quand vous sortez de là, vous puissiez facilement mieux vous intégrer dans la... C'est comme une correction, c'est comme une sanction. C'est pas pour vous demander de mettre fin à vos jours ou alors vous dire que vous ne devrez pas exister. C'est simplement pour vous dire, écoutez, vous êtes tombé ici, vous avez failli à tel moment et il ne faut plus le faire. Et là, maintenant, on n'a pas les méthodes qu'il faut. L'autre rubrique, on a baladé le micro dans la rue. Allons savoir ce qu'ils nous disent. Les jeunes au Cameroun actuellement ont énormément de difficultés. Les jeunes aimeraient se visualiser, se projeter dans le futur. Et aujourd'hui au Cameroun, lorsqu'un jeune se projette dans le futur, c'est tellement flou, pour ne pas dire sombre. Bon, c'est vrai qu'on a annoncé plusieurs mesures fortes qui finalement n'ont pas donné grand-chose. Il y a eu des emplois qui ont été créés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été fortes, beaucoup de mesures qui ont été prises. Mais l'impact n'a pas été aussi retentissant au niveau de la jeunesse, comme on l'aurait souhaité. Donc, ce qui fait donc qu'au jour d'aujourd'hui, comme mesure forte, moi je pourrais le dire, parce que quelque part, beaucoup de choses ont été faites, mais les résultats concrets attendus n'ont pas été au rendez-vous. Donc, c'est à la discrétion du chef de l'État d'analyser la situation et de voir qu'est-ce qu'il peut proposer véritablement, qui puisse sortir la jeunesse de cet étau.
On fait tous la lecture selon laquelle l'État a épuisé son stock, c'est-à-dire que l'État n'a plus rien à offrir parce que tout est vieux, tout est grippé et jusqu'ici on n'est plus en train de rien voir, on a le sentiment de ne même plus pouvoir voir d'autres offres, du moins en termes d'opportunités et tout. Les offres faites jusqu'ici se sont simplement détruites seules et n'ont pas porté de fruits jusqu'ici. Les jeunes abandonnés à eux-mêmes. Bon, où est-ce qu'il faut trouver désormais ces différentes voies, l'espoir? Où est-ce qu'il faut trouver ça? En prenant la route, en allant de l'autre côté, en nourrissant cet espoir, cette envie d'aller dans d'autres pays et se dire que là-bas, ce sera forcément mieux, on aura autre chose que ce qu'on vit ici. J'ai les larmes aux yeux quand j'entends un jeune le dire. La réponse se trouve dans le livre de Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre. Frantz Fanon était un psychologue. Il a écrit un livre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fin de citation. C'est comme ça qu'on se projette dans le futur. Vous êtes où? Faites quoi? Quelle est votre mission? Donc, vous êtes, c'est comme nous on disait à l'époque, on est une génération sacrifiée. Génération sacrifiée précisément parce que le gouvernement est dans l'impasse, n'arrive pas à trouver les perspectives. Essayons d'abord de trouver cela, d'être d'accord avant de se projeter. C'est cela la mission des jeunes. Nous sommes dans quelle génération? Nous sommes la génération .com. Ils sont même dans le net. Qu'est-ce qu'ils échangent? Ils arrivent à se projeter dans l'avenir avec quel schéma mental? Trouvez d'abord votre mission. Vous êtes né, la génération 2000 ou 80. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc votre environnement média vous offre quoi? Et comment on s'organise pour sortir la tête de l'eau? Voilà comment ce que propose Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité. Quand on dit opacité, ça veut dire justement que c'est difficile de bien lire. Et c'est dans cette opacité que tu dois trouver ta mission. Et décider donc de l'accomplir ou la trahir. C'est ça la règle. Ce n'est pas que Paul Biya ne peut plus. Il a pris le pouvoir à 49 ans. Quand on observe donc, on verra qu'il n'a pas pu faire des choses quand il avait 50 ans. On n'attendra pas qu'il fasse ça maintenant à 90 ans. Ce n'est pas possible. Il ne les a pas fait étant jeune. Mais tant qu'il est là, donc, on aura forcément les yeux rivés. On explore d'autres pistes. On commence à dire que mais le monsieur si, avec ce clic-là, il ne nous amène nulle part. On commence à s'organiser en disant il faut qu'on les enlève, il faut que leurs fils ne nous viennent pas demain. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer leurs enfants? Est-ce que c'est pour ça qu'on est né là? Personne n'a fait une demande à Dieu pour naître au Cameroun. Nous voulons aller en France. Là-bas, les gens, dès un matin, n'ont pas trouvé le pain. Ils ont coupé les têtes du roi. Ils ont coupé les têtes du roi en disant que maintenant, il faut qu'on change. Et ça a changé. Même avec De Gaulle. De Gaulle a fait un coup d'État en 1958. Alors qu'on vous parle de la Révolution française de 1789. Donc, en principe, on ne devait même plus faire de coup d'État en France. Mais il l'a fait en mai 1958. Il a réformé. À un moment donné, on l'a acculé, il démissionne. En 1969, il dit que ça me dépasse, je pars. Voilà comment ça se fait. Donc, les jeunes, ce n'est pas Jésus, Mahomet et Bouddha qui vont se entendre au ciel. Ils vont parler à Paul Biya la nuit. Non, ça, c'est les légendes de la Bible et du Coran. Ça, ne peut pas. Trouvez votre mission en appréciant, l'état dans lequel vous vivez. Mais est-ce que ces jeunes ont les moyens de pouvoir contrecarrer, ont les moyens de pouvoir fleurir d'eux-mêmes sans cet appui, ou alors sans chaque fois mettre en avant le premier garant de toute la nation? Oui. Sortez des 5 armes dissuasives. Lesquelles? Sortez des églises. Sortez des bars. Sortez du sport, du football. Tout à fait, du sport. Sortez du football. Libérez-vous. Laissez le sexe. Tout à fait. Laissez le sexe. Et on procrée comment? Vous avez parlé des jeunes, vous parlez des jeunes. Je m'adresse aux jeunes maintenant, vous dites qu'on procrée comment? Les jeux de hasard. Sortez enfin des jeux de hasard. Voilà les 5 armes de dissuasion massives que vous rencontrez à chaque 5 pas. Un jeune qui a 5 petites, il va acheter un terrain un jour. Paris Saint-Germain va battre Real de Madrid. Oui. Mais vous lui donnez 1000 francs, il vient parier sur qui va battre Real de Madrid entre Paris Saint-Germain. Il ne pourra
C'est sérieux, il va prendre quoi là? Un jeune qui se jette aujourd'hui dans l'alcoolisme, vous pensez qu'il va s'en sortir? Possible. Alors, ils doivent sortir de ces 5 armes, se donner les moyens intellectuels, les moyens physiques de la technologie, la menuiserie. Ils doivent se donner les moyens physiques. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous calculez ce qu'il faut payer pour avoir le visa, pour aller en Europe, les cautions qu'on demande de payer non remboursables, là. Si vous avez 1 million de Camerounais qui versent 100 000, ça fait combien de qui rentrent dans les caisses françaises? Oh là là, oh là là. Ça fait combien? Beaucoup de millions. Il faudrait qu'aujourd'hui on enseigne aux jeunes que vous pouvez vous mettre avec un capital de 500 000, 10. Vous avez 5 millions. 20. Vous avez 10 millions. Les consortiums. Vous commencez avec un consortium, vous démarrez à faire quelque chose. Voilà ce qu'on doit enseigner aux jeunes aujourd'hui. Se lancer dans l'agriculture. Se lancer dans l'innovation. Une seule main ne pouvant attacher, regroupez-vous en groupe. Devenez une force. Cette force va naître des leaders. De ces leaders vont naître une nouvelle ligne 95 ou je ne sais pas moi combien, 80 poussières. Oui, parce que c'est un financement de l'État qui pourra vous accompagner. Mais tant que vous restez là assis, je vais faire comment? Aux plus jeunes, les parents achetaient une poule. Commencez à donner à l'enfant en disant que quand tu auras 10 ans, j'ai envie de voir 20 poules, 100 poules. Achetez aux jeunes les chèvres en disant à l'enfant, les cabris, en disant à l'enfant, d'ici que tu atteignes, sache que voici ta richesse que je viens de te donner. Comme chez les musulmans. Qu'est-ce que les musulmans font? Dès qu'un enfant naît, on prend un couple de veaux qu'on donne. Merci. Ils évoluent. Quand l'enfant atteint 20 ans, il a 100 têtes. Il a 50 têtes. Merci. C'est-à-dire qu'on peut créer des richesses si on a simplement la volonté. Les jeunes devraient pouvoir se pétrir de cette volonté-là. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le secteur informel, vous pouvez également vous lancer, peu importe ce que vous avez comme diplôme. Et sachez qu'en termes de capital, il n'y a pas un taux qui soit fixe. Avec ce que vous avez, vous pouvez commencer à vous déployer et à voler de vos propres ailes. Et demain, vous pourrez faire le métier de vos rêves ou alors réaliser vos rêves. N'attendez pas toujours tout des autres. Demain, c'est un autre jour, sera la dernière sortie pour le compte de la semaine.